Jusqu'à ce qu'il se développe et après, c'est bien après qu'on a découvert cette pathologie. Oui, un crayon comme les crayons de couleur, mais un crayon, voilà, un tout petit crayon. Je me dis c'est beaucoup de chance parce qu'il a pu rentrer sans créer de lésions pour qu'on en arrive jusqu'à cet âge. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de chance. Le corps, c'est quelque chose qui... c'est un organisme qui se défend vis-à-vis des corps étrangers de façon naturelle. Quand vous avez un élément étranger qui se loge quelque part où il n'a pas la place, le corps essaie tant bien que mal de se débarrasser. Le larmoiement, par exemple, même, le larmoiement réflexe, les larmes qui sortent, c'est en fait le corps qui essaie de se débarrasser du corps étranger. Pourquoi d'ailleurs, dit-on que les pleurs ne sont pas totalement négatives? Ne sont pas négatives. Donc si par exemple vous avez un corps étranger qui est rentré, qui est vraiment dans la peau, qui est rentré complètement dans la peau, le corps d'une façon ou d'une autre va essayer par des mouvements de faire bouger ce corps étranger-là. Mais attention, ça peut être dans deux sens. Ça peut être vers la sortie, mais ça peut être aussi vers l'intérieur. Donc il y a parfois des corps étrangers comme ça qui ont pénétré par un orifice de l'organisme et qui s'est retrouvé dans un autre endroit complètement. Donc, mais l'enfant, il a eu beaucoup de chance quand même parce que cet endroit-là, il y a extrêmement de nombreux organes qui sont très importants pour le corps. Par exemple, la glande hypophysaire qui est sur ce conduit-là, si ça touche ça, par exemple, l'enfant, il est mort. D'accord. Alors, on parlait des yeux qui devenaient rouges parce qu'ils avaient pris un corps étranger et vous disiez que c'était nécessaire de se rendre immédiatement à l'hôpital. Comment se fait la prise en charge dans un tel cas? Alors, à l'hôpital, il y a le médecin urgentiste d'abord qui va vous recevoir, qui va faire un lavage qui sera beaucoup plus efficace que votre lavage traditionnel à la maison. Donc si le lavage du médecin urgentiste n'a pas permis d'enlever le corps étranger, alors l'ophtalmologiste va venir avec des éléments spéciaux. C'est des petites pinces tout petites qui vont, d'abord il y a des gouttelettes qui sont colorées qu'on va mettre dans l'œil, qui vont permettre de localiser de façon très précise où se trouve le corps étranger. Et donc, après localisation, c'est beaucoup plus facile avec la pince de simplement enlever le corps étranger sans endommager l'œil. Et après, on vous donnera des antibiotiques, on vous donnera des médicaments pour ne pas que vous fassiez une grosse réaction et une rougeur après. Et c'est bien pour cela aussi que dans certains métiers qui sont un peu dangereux, il faut porter des lunettes protectrices ou même des appareils. On voit dans le cas des ferronniers, dans bien d'autres autres métiers où il faut prévenir. Donc, c'est la prévention qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, c'est vraiment important parce que l'œil peut s'endommager et quand il est endommagé, la qualité de vie change complètement. Donc, il faut faire très attention. Surtout les ferronniers, vous voyez qu'ils sont obligés d'être très proches de leur matériel. Ils ont des étincelles qui vraiment sortent à des vitesses très importantes devant eux. Donc, il est très important de protéger les yeux. Même ceux qui font la piscine, il est important parce que dans la piscine, il n'y a pas que de l'eau. Il y a aussi, voilà, il y a d'autres produits qui n'ont pas qui sont pas forcément innocents pour l'œil humain. Donc il faut faire attention à chaque fois que nous sommes dans un environnement où nos yeux sont exposés, il faut les protéger. D'accord. En tout cas, docteur Cherif Ousmane, merci pour tous ces conseils. Avant, bien sûr, de mettre un terme à notre entretien, nous allons vous permettre de donner des conseils aux parents, aux travailleurs, mais surtout à ceux qui font des métiers à risque. Alors déjà, aux personnes qui sont à la maison, qui ont très souvent des petits... Même dans la cuisine, docteur, le piment, ne serait-ce même que couper le piment, on peut prendre un jet de jus de piment dans les yeux. C'est quand même assez fréquent, nous, aux urgences. Avec le piment, il faut laver avec de l'eau, ça passe, rincer, ça passe. C'est s'il y a un élément étranger, parce qu'en fait, le piment, il y a la capsaïcine qui est dans le piment qui brûle. Pas forcément avec contact direct. C'est-à-dire que même si vous approchez du piment de vos yeux, ça va faire une petite brûlure. Ça, c'est pas un corps étranger, il n'y a pas forcément nécessité de chercher à enlever quelque chose qui serait rentré. Mais lorsqu'il y a un élément étranger qui rentre dans l'œil, de particules en fait, voilà, qui rentre dans l'œil, il faut faire un lavage. Il faut faire un lavage jusqu'à ce qu'on ait l'impression, parce que ça peut être une bonne ou une fausse impression, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le corps étranger n'est plus là. S'il n'y a plus de symptômes, qu'il n'y a pas de rougeur, qu'il n'y a pas de douleur, il n'est pas nécessaire d'aller consulter pour cela.
Mais s'il y a une rougeur, qu'il y a des symptômes, qu'il y a une sensation d'éléments étrangers dans l'œil, il faut se rendre à l'hôpital. Le médecin hygiéniste va se charger, bien entendu, de vous prendre en charge. Merci infiniment, Dr Chérifa Ousmane. Merci pour tous ces conseils. Chers téléspectateurs, nos yeux sont précieux car ils nous permettent de nous déplacer, de voir tout ce que nous avons à faire et de voir tous les êtres qui nous sont chers. Préservons ce don d'Allah en garantissant toutes les mesures de sécurité autour des activités que nous allons faire pour protéger nos yeux. Si nous vivons un accident des yeux par des particules là ou encore étrangers dans nos yeux, si les yeux deviennent rouges, comme le disait tantôt Dr Chérif Ousmane, rendons-nous immédiatement à l'hôpital pour une prise en charge. Merci de nous avoir suivis et surtout donnons-nous rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais d'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala ila yawmiddin. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Très chers fidèles, nous allons continuer, Inch'Allah, notre chapitre tour, le chapitre 52. Et la dernière fois, nous avons parlé des éléments par lesquels le Seigneur a juré. Et le Seigneur a juré pourquoi? Pour dire que la résurrection aura bel et bien lieu. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au jour de cette résurrection, le Seigneur nous a cité quelques éléments. Par exemple, en nous disant il dit le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Car le mécréant, lui, il croyait à tout ce qu'il pensait et il n'avait jamais fait de calcul pour l'au-delà, c'est-à-dire pour la résurrection. Et c'est pour cela que le Seigneur lui donne l'information que le jour Yawm al-Qiyamah, ce sera le jour où ils seront poussés brusquement dans le feu de l'enfer. Et ensuite, on leur dira bien sûr, voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Car les mécréants de tous les temps ont toujours traité de menteurs les messagers de Dieu. Et ils ont pensé
que ce que les messagers leur apportaient comme information n'était pas vrai. Et c'est pour cela il leur sera dit, au jour de la résurrection, voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Et c'est ainsi que Dieu va dire, est-ce que cela est de la magie, ou bien ne voyez-vous pas clair? C'est-à-dire, le feu auquel vous goûtez aujourd'hui, est-ce que c'est de la magie? Vous qui pensiez que les prophètes étaient des magiciens autres, est-ce que ça c'est de la magie? Le feu, le châtiment qu'on vous inflige aujourd'hui, est-ce que c'est de la magie? Certainement non. Et ainsi, alors, Dieu va dire par la suite, Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Alors au verset 16, le Seigneur de dire ceci, brûlez dedans. Voilà un peu ce qui est dit aux mécréants ce jour-là, puisqu'ils ont vu le feu de l'enfer et ils sont brusquement poussés là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est-à-dire, à la limite, les anges vont leur dire ceci, brûlez dedans, supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Voilà ce qui va être dit à ces mécréants qui vont goûter au feu de l'enfer. En effet, islauha fasbiru aw la tasbiru. Oui, brûlez là-dedans, c'est-à-dire soyez là-dedans et supportez ou que vous ne supportez pas. Sawa'u alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Oui, en effet, Dieu dira ceci, islauha fasbiru, ou bien les anges d'ailleurs, islauha fasbiru aw la tasbiru. Supportez ou ne supportez pas. Sawa alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ce sera égal pour vous. C'est-à-dire que vous supportez ou que vous ne supportez pas, ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Pour dire que Dieu n'est pas injuste envers qui que ce soit. C'est ce que tu as fait, c'est de ça que tu seras donc bénéficiaire. Et c'est pour cela qu'on leur dira ce jour-là, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. C'est-à-dire, vous n'avez que la récompense de vos actions. Vous ne bénéficiez que de ce que vous avez fait. Si vous aviez cru en Dieu, vous aurez le résultat de ceux qui croient en Dieu. Mais si vous n'avez pas cru en Dieu aussi, évidemment, le châtiment qui est prévu pour ceux-là, pour ces mécréants, vous y goûterez également. Et c'est pour cela qu'il leur a dit bien, alors, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Vous n'êtes rétribué que selon ce que vous avez fait quand vous étiez dans la vie d'ici-bas. C'est de ça que vous serez donc rétribué. Ça, c'était ce qui concernait les gens de l'enfer. Et le Seigneur, dans sa pédagogie, va nous présenter alors l'autre partie. En effet, il y a ceux qui seront dans l'enfer, mais bien sûr, il y aura aussi ceux qui seront dans le cadre du paradis. Et c'est de ce deuxième groupe que le Seigneur va nous parler en disant ceci. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Au verset 17 alors, les pieux seront dans les jardins et dans des délices. Les pieux, c'est qui? C'est ceux-là qui ont craint leur Seigneur, qui ont respecté les règles de Dieu dans toute leur vie. Car n'oublions pas, il y a des règles de Dieu dans toute notre vie. Qu'il s'agisse de notre commerce, il y a des règles de Dieu. Qu'il s'agisse de notre travail quotidien, il y a des règles de Dieu. Qu'il s'agisse donc du comportement envers les autres, il y a des règles de Dieu. Donc ceux-là, c'est ce qu'on appelle les pieux. Et c'est ce verset d'ailleurs que nous avons répété en disant Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. C'est ça, c'est cet ensemble-là qu'on appelle donc les pieux. Et c'est pour ça que Dieu, parlant d'eux, il dit bien Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, où les pieux seront dans des jardins et dans des délices. Deux choses à la fois. Ils seront dans les jardins du paradis. Et non seulement dans ces jardins, mais ils bénéficieront bien sûr des délices du paradis. Car, comme un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit bien,
Il y a dans le paradis ce que aucun œil humain n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu parler, ou bien aucun homme n'y a pensé. C'est ce qu'on trouve dans le paradis. Et par exemple, quand on dit dans les bonnes choses que Dieu a préparées pour les hommes, il y a 99 qui se trouvent au paradis. Il y a une seule bonne chose que Dieu a envoyée sur la terre. C'est à cause de ça que tous les traitements que les hommes se font entre eux. Mais imaginez-vous, 99 autres choses se trouvent dans le paradis. Et c'est pour cela que quand Dieu décrit le paradis, il nous donne une petite idée, car en réalité, c'est au jour de l'entrée au paradis que les habitants du paradis sauront quels sont les délices, quels sont les bienfaits que le Seigneur leur a réservés dans ce lieu de délices qu'est le paradis. Et ainsi, il nous dit bien, innal muttaqina, donc ceux qui ont craint Dieu, ceux qui ont respecté les règles de Dieu, qui ont respecté les messagers de Dieu, qui ont suivi les messagers de Dieu, c'est tout ça qui rentre dans l'ensemble de ce qu'on appelle al-muttaqin, ceux qui craignent le Seigneur. Fi jannatin wa na'im. Ils seront où? Dans les jardins du paradis et dans les délices. Et ensuite, fakihina bima atahum rabbuhum. En effet, alors au verset suivant, Dieu va nous dire ceci: se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné. C'est-à-dire, les habitants du paradis, ils vont se réjouir de ce que Dieu leur a réservé dans le paradis. Parce que, comme nous l'avons dit, aucun humain n'y a pensé. Aucun œil n'a vu ce qui est comme bonheur dans le paradis. Aucune oreille n'en a entendu parler. Alors, vous imaginez quel est ce bonheur du paradis. Et c'est pour cela, ce verset 18, le Seigneur dit bien, parlant de ces gens du paradis, il dit, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné. Et ensuite, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azab al-jahim. Et ensuite, non seulement ils se réjouissent de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. C'est-à-dire, en étant au paradis, ça veut dire donc qu'ils ont été protégés par le Seigneur du châtiment de l'enfer. Et que Dieu nous en garde d'ailleurs. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. Voilà la récompense. Un des aspects de la récompense est réservé aux gens du paradis. On leur dira quoi? Mangez, buvez en toute sérénité. C'est-à-dire aucune inquiétude. Parce que, n'oublions pas, peut-être souvent même la nourriture peut être source de mal pour l'homme. Ou bien la boisson peut être quelque chose de dangereux. Mais ici, Dieu dit bien en toute sérénité. C'est-à-dire la nourriture qu'ils auront dans le paradis, ce qu'ils auront à boire dans le paradis, il n'y a aucune inquiétude. C'est pour cela donc, on leur dira donc, dit bien, Kulu washrabu, mangez et buvez hani'an bima kuntum ta'maloun, en toute sérénité. Ensuite, muttaqina ala sururin masfufa wa zawajnahum bi huri 'ain. Alors verset 20, accoudés sur des lits bien rangés. Vous voyez cette position, chers fidèles, accoudés. On ne peut s'accouder que lorsqu'on est dans une situation vraiment de plaisir. Et c'est l'image que le Seigneur nous donne ici des gens du paradis, en nous disant, ils seront comment? Accoudés sur des lits bien rangés. Même le lit sur lequel ils sont bien rangés, pour montrer combien de fois le plaisir sera grand pour les habitants du paradis. Et ensuite, Dieu va dire ceci, وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, et nous leur ferons épouser des souris aux grands yeux noirs. Les houris ici, c'est quoi? Ce sont ces épouses qu'ils auront également au paradis. Voilà, chers fidèles, tous ces bienfaits que le Seigneur réserve aux pieux, ceux-là qui ont consacré leur vie au respect des normes de Dieu, au respect des règles de Dieu. Voilà donc, non seulement ils mangeront, ils vont boire tout ce qu'ils veulent, mais ensuite ils seront sur donc des lits bien rangés. Et ensuite Dieu, pour augmenter ce plaisir, il dit وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, et ensuite nous leur ferons épouser des souris aux grands yeux noirs. Donc
dans le paradis. Et en plus de tout ceci, Dieu va faire en sorte qu'ils aient comme encore épouse des houris aux grands yeux noirs, toujours dans le paradis. Et ensuite, le Seigneur va nous soutenir encore une fois de plus à propos des gens du paradis en disant donc muttaqina ala sururi masfufatun wa zawwajnahum bihurun 'ain walladhina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin. Alors verset 21 il dit ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Voilà encore un autre plaisir, chers frères et chères sœurs. Dans la vie d'ici-bas, on a toujours envie d'être avec sa descendance, ses enfants et autres. On a toujours envie, on est toujours heureux d'être avec eux. Mais pour les gens du paradis également, un autre aspect de leur plaisir, le Seigneur dit lui, il dit walladhina amanu, ceux qui auront cru, wa taba'atuhum zurriyatuhum, et que leurs descendants auront suivi dans la foi. Dieu dit alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay, et ainsi nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Ça, c'est un aspect aussi important. Se retrouver dans le paradis avec ses descendants, croyez-moi, chers fidèles, c'est notre plaisir pour les gens du paradis. Et ensuite, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. C'est-à-dire, le fait que leurs descendants, qui peuvent être par exemple, du point de vue de la foi, moindre qu'eux-mêmes, mais Dieu dit bien, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. C'est-à-dire, ces habitants du paradis, bien que Dieu va les faire rejoindre par leurs descendants de la foi, alors il dit bien, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Et enfin, Dieu va dire ceci, et chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Ça, c'est bon aussi à savoir que ta responsabilité dans tes actions, ça n'engage que toi-même. Et ainsi, donc, le plaisir des gens du paradis est au comble ici. Non seulement tous les plaisirs dont il a été question, mais surtout, comme Dieu dit, et que ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, alors nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et cela ne diminuera en rien le mérite de leurs œuvres. Ce n'est pas parce que leurs descendants les ont suivis que cela va diminuer, bien sûr, leur place dans le paradis. Absolument pas. C'est ce que le Seigneur donc nous révèle ici en disant bien, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Donc, c'est encore un rappel à tout un chacun pour dire que tous les actes que tu poses, sois sûr que tu en es responsable devant Dieu au jour de la résurrection. Et ensuite, le Seigneur va nous dire quelle est la suite de ce plaisir, de ces délices que les gens du paradis auront? Et dit nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Donc ici, Dieu fait cas des plaisirs qu'ils auront. Non seulement abondamment, ils auront des fruits et les viandes, et des viandes, pour nous dire ainsi qu'il y a plusieurs sortes de viandes. Mais toutes sortes de viandes qu'ils demanderont au Seigneur, évidemment, Dieu va leur accorder ça autant qu'ils sont donc, dans le paradis. Car l'homme du paradis est, à la limite, on pourrait dire, l'ordre de Dieu, et c'est celui-là qui a mis toute sa vie au service de Dieu. Et c'est pour cela qu'au jour de la résurrection, Dieu va lui donner tout le plaisir qu'il voudra. Et ainsi, nous les pourvoirons abondamment, premièrement, des fruits, ensuite, des viandes qu'ils désireront. Il suffit qu'ils expriment leur désir et que le Seigneur réponde à cela. Voilà encore des bienfaits du paradis. يتنزعون فيها كأسا
la laghun fiha wa la ta'simun. Et ainsi, au verset 23, alors Dieu va nous dire, là, c'est-à-dire dans le paradis, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Oui, tout ça vient rajouter donc le grand plaisir des gens du paradis, des habitants du paradis. En effet, ils se passeront les uns les autres une coupe, par exemple, de ce qu'ils vont boire. Et ainsi, de ce qu'ils vont, certainement non. Par exemple, l'alcool. Nous savons que c'est dangereux pour le corps humain. Mais si on te parle de l'alcool du paradis, sache que ça n'a aucun lien commun avec l'alcool de la vie d'ici-bas. Et c'est en cela que le Seigneur dit bien, là, c'est-à-dire dans le paradis, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Et ensuite, alors au verset 24, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Alors au verset 24, Dieu dit, et parmi eux circuleront des garçons à leur service. Voilà notre plaisir du paradis. C'est-à-dire des garçons que Dieu aura créés ici, mais pour être au service de ses habitants du paradis. Et c'est pour cela, donc Dieu dit bien, et parmi eux circuleront des garçons à leur service. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de se déplacer. Et une fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ces garçons qui sont là pour leur service viendront pour les servir allègrement. Et ainsi, donc Dieu dit bien, et parmi eux, c'est-à-dire entre eux, circuleront des garçons à leur service. Et ainsi, le Seigneur va nous dire, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. C'est-à-dire leur beauté. Ces jeunes garçons qui viennent circuler entre eux et qui sont à leur service, Dieu qualifie cela en disant bien, pareils à des perles bien conservées. Ça veut dire la beauté qu'il y a encore pour ces gens qui sont à leur service. C'est dire tout le plaisir que le Seigneur a réservé aux gens du paradis ce jour-là. Et ainsi, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Et ainsi, au verset 25, et ils se tourneront les uns vers les autres s'interrogeant. C'est-à-dire, à l'intérieur du paradis, ils vont se regarder, ils vont se faire face. Nous avons déjà dit qu'ils sont accoudés sur des lits rangés. Et ici, le Seigneur dit, ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Ça, il s'agit des gens du paradis. Et ensuite, قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. Et au verset 20, ils diront, nous vivions au milieu de nôtres dans la crainte d'Allah. Oui. Et ainsi, c'est pour tout ceci qu'ils bénéficieront des bienfaits du Seigneur à l'intérieur du paradis. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Et ainsi au verset 27, il dit, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum, c'est-à-dire de l'enfer. Ainsi, donc, les gens du paradis même reconnaissent les bienfaits du Seigneur, et à tel point qu'ils vont dire, le Seigneur nous a favorisés et nous a accordé sa grâce. Et ensuite, et il nous a protégés du châtiment de l'enfer, en fait. Car être dans ces conditions du paradis, ça veut dire qu'on est très loin de l'enfer. Et qui a voulu ceci? Qui les a aidés à obtenir ça? Et c'est pour cela qu'ils diront, c'est de la part du Seigneur. Et c'est pour cela, donc, ils diront, et ces gens du paradis, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Alors au verset 28, ils diront quoi? Antérieurement, nous l'invoquions. C'est-à-dire, quand nous étions sur la terre des hommes, nous invoquons Dieu. Nous adorons Dieu
constamment. Et c'est pour cela qu'ils diront, antérieurement, nous l'invoquions. C'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. Voilà les qualificatifs que les gens du paradis, avec tout le bonheur et le plaisir qu'ils ont, ils disent à l'endroit du Seigneur. Donc Dieu nous a favorisés et nous a épargné les châtiments de l'enfer. Et avant cela, bien sûr, nous l'invoquions, nous l'adorons. Et si tu ne connais pas Dieu, alors sache que c'est le charitable, c'est le très miséricordieux. Voilà les qualificatifs que les gens du paradis auront pour notre Seigneur lorsqu'ils seront dans ces plaisirs du paradis. Et ils reconnaissent les bienfaits d'ici. À la limite, on pourrait dire, ils remercient Dieu pour les avoir favorisés, pour leur avoir accordé tout ce bonheur qui se trouve à l'intérieur du paradis. Et fasse Dieu que au jour de Yawm al-Qiyamah, nous soyons parmi ceux-là qui chanteront les louanges du Seigneur et qui remercieront le Seigneur pour le plaisir qu'il leur octroie dans ce paradis. Que cela soit notre cas à nous tous, Inch'Allah. En espérant vous retrouver pour la suite de cette émission, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad filima la ilaha illa yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad filima la ilaha illa yawmiddin. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Sous l'autorité spirituelle du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, sous le parrainage de son Excellence Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, l'Université musulmane africaine vous convie à la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de l'Institut international de l'imama en Afrique, 3IA, ce samedi 11 mars 2023 au sein de l'université de 9h à 13h. Sous l'autorité morale et la présence effective de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, sous le parrainage du docteur Eugène Akawele, président du Conseil régional du Sud Komoué, la communauté musulmane du Sud Komoué organise l'intronisation de Cheikh Imam Moussa Dramé, président du COSIM de la région du Sud Komoué, le dimanche 12 mars 2023 au stade municipal de Grand Bassam à partir de 8h. Population du Sud Komoué, vous y êtes toutes conviées. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. L'homme saute, propriétaire de sauter, c'est Dieu. Encore du Tori. Moi, à la Sagoï, ça route qui est à la Ike. Moi, madame, il faut y faire quoi? Ah, depuis on a ni la dali belbel ka, dali belbel ni la kakamer et kamikenan. Alors, avec tout ce cas, Albi a bien compte. Et qui te vote à Blanta, vous avez ça m'a arrangé. Ça m'a arrangé avec façon quoi. À Banane, nous venons. On a un bon pour l'Akaba. On a un peu de Kabri. Il est Haramulo. Nimila Haramuyor, ma ou le bec Banaqua. Haramoui. Ok. Alors, qui vont la chrétien Moussokana ou Haramaboni? Haramou yer le bola. Qui vont la chrétien Moussokana? Ok. Haram Tala, appelé. Il y a qui vont la chrétien Moussokana. Il va qui vont là, il va de Mamousso. Il croit que Mousso, il va de Mamousso. Il va le Canada. À tout que Haram Poitala. Haramou yer, I may be done, you will what done. At the Capota, we must attack. Massamantano, Massamanda. Come go Haram, Lempo Haram 10. I want Bayano. Karabai can I invite you?
amana wa yininga nata albayan na kata kalmo belbel yininga rola no kon ka tien don fa mi bo koti la mi bo koti na Sinangou Dougou, le village des alliés. Odjeleka et Sénoufo, deux alliés, toujours ensemble, jamais d'accord. Bientôt sur la télévision albayane. Vivez le sport sur Albayane chaque samedi à 17h. Retrouvez Ouri Diallo et son équipe de consultants, Sada Oumar et Ahmed Bakayoko. Albayane Sport fait le tour de l'actualité sportive locale et internationale. Tout cela autour d'un invité. Des débats, des reportages et des interviews. Soyez au cœur de l'actualité sportive dans un décryptage complet et tout ceci dans une belle ambiance. Télévision Albayane, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Télévision Albayane, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله ambe ala tanu ambe ala walijmado ambe tlaka ala barakada ala mintola ka sibaya kono kabido angarzgela otemani ko fe ambade islamaw aw min kenbe ka an lajɛ ni wagati na télévision Albayane kan émission min n'a bɛ fɔ a ma ko que dit l'islam an b'aw fo ni silamaya ka foli ye k'aw fo ni alijinadenw ka foli ye ka tila k'aw fo ni foli ye foli min ka fisa foli bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kan foli min a siɲɛko kelen pe n'i y'a fɔ baraji 30 a bɛ d'i ma alakira kutin sallallahu alaihi wasallam n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, mawdu min b'an bolo walagada min b'an bolo n'an bɛna kuma kan o de ye makanatu salat fil islam, seli jɔyɔrɔ silamaya kɔnɔ. Nin thème an y'a choisi ka da kan adamaden bɛ baara o baara la n'a nafa fɔla ye, a valeur n'o fɔla ye, a nafa n'a valeur n'a faamuna, i b'a ye ni courage b'i la o baara tɔgɔ la dɔ bɛ fara i ka courage kan. Ni courage yɛrɛ t'i la, a nafa n'a valeur dɔnni kɔfɛ o bɛ kɛ sababu ye ka courage d'i ma o baara tɔgɔ la. O kama Allahu Taala subhanahu wa ta'ala n'i ye kuruna lajɛ, Ala mana ɲagamari ni batofɛn o batofɛn ye, i b'a ye nafa min bɛ bato nin na Ala b'a kofɔ, sara min b'a la a b'a kofɔ.
pour que a ka jɔnw ye se ka courage sɔrɔ k'a kɛ misali kelen an bɛ se k'o di suratul kahf laban na Allahu taala b'a fɔ yɔrɔ min na innal lazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula a ko maa minnu limaniyala Ala ma ka tila ka baara ɲumanw kɛ sara b'o ye sara min ye aljinaso ye aljinaso min n'a kɔrɔtan bɛ ka tɛmɛ aljinaso tɔ bɛɛ kan n'o kama ko jannatul firdaus bon nin n'a ɲɔgɔnnaw ka ca kɔrɔna kɔnɔ n'Ala kumana batofɛnw kan a bɛ sara kofɔ pour que a ka jɔnw bɛ se ka courage sɔrɔ ka baara kɛ o kana fari faga o bato tɔgɔ la o kama an ye nin mawudu choisi makanat salat fil islam seli jɔyɔrɔ silamɛya kɔnɔ alhamdulillah o la sanbaden silamaw an kan k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ye dili kɛ seli ma jɔyɔrɔba la ani fisamantiyaw fisamantiya minnu n'a ma di batofɛn tɔw ma a fɔlɔ فهي أول ما أوجبه الله تعالى على المسلم من العبادات بعد الشهادتين باتو فانفه سيلي باتو فين فولي الله تعالى من واجبيا أكاد جونكا الله من واجبيا سلامكا كلمة الشهادة كوفي سيل بدي على كرم واتمنا صلى الله عليه وسلم بدي سلاما وسوما كوفو هجيما كوفو jaka ma ko fɔ batofɛn tɔw de manière générale o si ma ko fɔ o bɛ seri jɔyɔrɔ yira o tɛmɛnen kɔfɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tuma min na a nana ka na silamɛya nɔnkɔnw classé ni Ala ka ɲagamari ye kalimatu shahada kɔfɛ kira ye seli le bila en première position a b'a fɔ a ka hadisa la bunya al-islam ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أكو سلامايا سينسيني من نكون دوروكا أفولو إكاسريا كالونكو تيسيتي فو ألا مساميلو علي كلم بلكا كاني باتوي علي دي سانغولو دا ale de dukolo da ale le kɛlen bɛ ka san jigi ale le kɛlen bɛ ka adamadenw balo an ka ɲɛnamaya b'a bolo an ka saya b'a bolo ale le bɛ tila k'an kunu k'an kelen kelen bɛɛ ɲininka an ka kɛwalew la o Ala i ka limaniyaw ma fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i ka tila ka limaniya a ka ciden ma min ye Muhammad ye sallallahu alaihi wa sallam k'a dɔn ko ale le ye ciden laban ye nabi ɲuman 124 tɛmɛna ciden 313 tɛmɛna alakira sallallahu alaihi wa sallam a nana kana ninnu bɛɛ lajɛlen dafa wa kira kɔfɛ nabi ɲuman wɛrɛ tɛ yen ni nin sabatila dusukun na a bɛ f'i ma ko silama o tuma na kalimatu shahada kɔfɛ mun nana alakira ko iqamu salat ko ka seli farda 5 jɔ kira fana ye seli bila silamaya nɔnkɔn tɔw ɲɛfɛ donc badi silamaw nin bɛ seli jɔyɔrɔ yira o ye kelen كما أنها أول إبادة يحاسب عليها العبد يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر أكو سيلي جورو فلانا ودي كياما جودون نانكونا كابو كابرو كونو sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ n baden silamaw ɲiningali bɛ kɛ fɛn fɔlɔ min na o le seli farda 5 ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam fa in saluhat faqad aflaha wa anjah n'o taara seli sɛgɛsɛgɛ ka n'a sɔrɔ i ka seli kɛcogo ɲɛna o kɔrɔ bɛ di i ka seli a rukuw dafa la a sujudu dafa la a tayaw kalanna ka ɲɛ seli kɛla wagati la seli kɛla ni Ala ɲɛsiranya ye alakira ko fakat aflaha wa anjah ele kisila e jigi mafala
i farla jɔn kunnandiw kan wa in fasadat nka ni sɛgɛsɛgɛli tala ka taa kɛ kiyama jɔ don ka n'a sɔrɔ e ka seli kɛcogo man ɲi o kɔrɔ bɛ di e ka rukuw tɛ dafa e ka sujudu tɛ dafa i tɛ seli kɛ heure la i tɛ seli k'a wagati la i tɛ seli kɛ ni ala ɲɛsiranya ye ala kira ko fakad khasira a ko i bɔnɔna i perdu la i ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna badi silamaw ni seli tiɲɛna maa min bolo kiyama jɔ don i ka baara tɔ bɛɛ tiɲɛna baara si le tɛ tuguni min bɛ se k'i le kuma bɔ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ni kuma ka bon adamaden dɔw hakili ma ko pourquoi ni seli tiɲɛna i bolo kiyama jɔ don i ka baara tɔ tiɲɛna ala mana fɛn fɛn fɔ kiyama a y'a bɛɛ misali di duniya kɔnɔ yan élèves ni étudiants o b'a kalama k'a fɔ ko examen la matière dɔw bɛ yen n'i bɛnna olu la examen ko banna examen la matière dɔw bɛ yen n'i ma moyen sɔrɔ olu la e ka examen ko banna hali n'i ye baara kɛ matière tɔw la badi silamɛw seli jɔyɔrɔ bɛ ten seli ka gili fo ka tɛmɛ a poids ka gili mizani kan o kama kira ko n'a tiɲɛna i bolo i ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna batofɛn si tɛ tuguni min bɛ se k'i le kisi nka n'ale ɲɛna alhamdulillah tɔw bɛ fara kan i bɛ tɛmɛ o la sa an b'a deli Alahu Taala fɛ seli a kɛcogo ɲuman k'a nɔgɔya ne n'a bɛɛ lajɛlen ma ya Rabbi ala m'o kɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ n badi silamɛw seli kitiw an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛɲini k'a dɔn parce que fɛn min n'a ɲɛna i bolo i ka baara bɛɛ ɲɛna n'a tiɲɛna i ka batofɛn bɛɛ tiɲɛna mɔgɔ kan ka so bɛɛ don o la tulo man kan ka k'o la o la sa seli a kan ka ɲɛɲini k'a dɔn badi silamɛw k'a sababu kɛ mun ye farida kelen pe n'a ɲagamina i bolo lahara badi silamɛw a kiti ka gɛlɛn farida kelen pe n'a ferekela i bolo kiyama kɛnɛ kan i ka kiti ka gɛlɛn ala man kisi la ma i y'a faamu o la sa sabu kiyama tɛ alabato yɔrɔ ye il faut k'an bɛɛ b'o faamu maa si le man ka tulon kɛ i ka wagati la duniya kɔnɔ yan kiyama ye sarata yɔrɔ le o kama ala y'a tɔgɔ la ko yoma din lo min an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ taa an ka baara ɲumanw sarata o ye kiyama ye baara bɛ kɛ duniya kɔnɔ yan an bɛ taa sarata kiyama o kama ni seli ɲagamina i bolo lahara kɛnɛ kan badi silamɛw solution le t'a la parce que alabato yɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa o wo datugu an ye jija k'a ɲini k'a dɔn san'an bɛ taa se lahara seli kɛcogo ɲuman k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ya Rabbi ala m'o kɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ badi silamɛw ala tɛ sɔn lujura ma maa min ma tan ta k'i ka seli ɲɛɲini k'a dɔn kiyama kɛnɛ kan n'ala y'i mana yafa t'a la parce que ala bɛ na ɲininkali kɛ est ce que san 30 tigiw t'a cɛ ma wa san 40 tigiw t'a cɛ ma wa san 50 san 60 tigiw t'a cɛ ma wa ala ye nin si jan d'i ma e ma se ka tan ta k'i ka seli ɲɛɲini k'a dɔn fo ka taa kunu kiyama ala tɛ se k'o yafa o tuma na an kana tulon kɛ an ka wagatiw la badi silamɛw mun kama ala tɛ sɔn kiyama lujura ma an fɛn o fɛn bɛ taa sɔrɔ métier b'an bɛɛ bolo professeur b'an cɛ ma médecin baw b'an cɛ ma dɔgɔtɔrɔ babaw b'an cɛ ma électricien b'an cɛ ma professeur baw b'an cɛ ma homme d'affaires baw b'an cɛ ma mais maa si ma wolo n'a ye bɛɛ nana k'i ni cɛsiri k'i ka métier kalan ni sɔbɛ ye k'a dɔn fo ka taa kɛ i kɛlen bɛ k'i ka balo sɔrɔ a la dɔw ye san 5 ta ka métier kalan dɔw ye san 6 ta k'a kalan dɔw ye san 10 kɛ o bɛ médecine la k'u ka métier kalan fo k'a ɲɛɲini k'a dɔn o kɛlen bɛ k'o ka balo sɔrɔ k'o ka denbaya ka balo sɔrɔ mais pourquoi ala k'i le dan fɛn min kama n'o y'a ka bato ye ele ma se ka tan ta k'o bato ɲɛɲini k'a dɔn ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne ma jinna ni adamadenw dan foyi kɔsɔn fo kan bato i bɛ se ka baara kɛ nka kana ɲinɛ i dankun kɔ o ye ala ka bato ye donc n'i le sela ka nin wagati jan ninnu ta ka kalan kɛ ka métier kalan fo k'a maîtriser ele ma se ka tan ta k'i ka diina kalan
ala ko kiyama jodo ati se ka yafa ima la ta'taziru al-yawma akulu jura fote ulasa kan kisi kabon ingeliya ko jugu ma kiyama kene ka ya rabbi ala mokela ka hakil mandi am bela jenma ala mokela bato ke chirima kan no ya am bela jenma ya rabbi ala mokela sili joro sabana mbadi islamaw hiya al-farika bayna al-muslim wal-kafir لقوله صلى الله عليه وسلم الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي حديث آخر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أيوة أمبي أحكي جي كفو أمبي إميسيون منا أمبي تلفزيون البيان كونيا إميسيون لا إميسيون منا بفما كدي الإسلام amba dili Allah Ta'ala fe émission ni ka tagagne ala mokela a wajuli min no be ka kono a fam ko na baraw kan waya ambela jenma ya rabbi ala mokela wala sa ala kira ko seli badi islamaw o les différencier islamani kafriche no te kafri mayre dan ala le yadda mais akela kafri ka da kumin kama sabu abana ala tama amali mania ala mate seli ala ka mako kafri wa ajiyoro fana wa jahannama imay ala ba fa jahannama wa iddat lil kafirin akunye jahannama dan ka nyasgi mani kafirule ita yi kurna fan shi kono ala ba fa jahannama wa iddat lil muslimin kunye jahannama dan ka nyasi islama yilla islama min nana kini yaso jahannama kono utmana yi jahannama din baralike ni ye seli dabla dron ala kra ko ki kafiri ala kan kishama ya famu kwa amba fo kamele dew nyina ay selimina sobela kana jigida ifaka batuka kana jigida ibaka batuka ne bola islamaya kono ne ka famille islamay o tike islamay ni lerete sel pratiquer ibe do kame ko je suis musulman non pratiquant subhanallah ala ko innal ladzina amanu wa amilu salihat ni limaniala alama mimba jira ki limaniala alama o yebatule otmana ka fam ko mandia ma ya rabbi ala mokela mbadi islamo sili jiyoro fla ka bon tugomna adama de mana fatu no ye limam wele kana ko ka seli shuka limam be nyingal folo mi fe est ce que atumbe sila ka nyina ma ya kono ni sharia o sarla ka be seli limam be sela suka aka barato o bani alache maintenant fola kono a vraiment atu gentila atume nyima yake atumbe hereke nga mashima delika ya be sujud bena alay mashima delika seltoy e ba e bela jen bi kodo kaboy ne be sel jo yoro yiramba d'islam ka no ya bela jen ma ya rabbi ala mokela amba fo kamel de nyina ka foko d'abord je ferai ma vie ensuite je reviendrai Allah subhanahu wa ta'ala o ye fili bali fembi bolominti taye o ye nie o ye alaka kalfay la routine ala che ka fo kibi di ka jeunesse ke kata tla utmana ala be soro kanema ala ka hakli mandiama ni tala kabru dula bi ibe se ka kabru jati fo kabru tan kata soro mami shibe sambi oro ita soro la samuga nduru samuga nani sambi saba olu kabru le tukutukun be nyon ko kata donc ni ba yira ka fo saya be se kana wakati be otmana iyere di alama tumanam na ika kene ika here bolela ala batu ti bari ki ka kamliya ke ati bari ki kanyirma yake ka fam ko mandia ma ya rabbi ala mukira nan nana boy badi islamo as-salatu aktharu al-furud zikran fi al-quran seli joro nana ni ye kurna laje fardawla sel ko fola kurna kono ka caya ka teme farda to bela jenika Allahu akbar o juma nanye sunta sun joro kabu parce ala ko asawmu li wa ana ajizi bi ako suyene ala tay mami yesundo ne ala taala libasa be badi islama o benata kurna kono sun ko fola shengo tan ani saba sunna joro sunna valeur ala mateme shetan sabakan kuruna kono ka sun kufo nan bolay hiji joro kabbo ambe ba kalama
alakira b'a fɔ alhajjul mabrur laysa lahu aljaza illa aljanna a ko hiji munani sara t'a la aljina kɔ hiji le bɛ adamaden ko ka bɔ a ka junubu la pewu i n'a fɔ a ba y'a wolo don min na mais hiji n'a valeur bɛɛ badi silamɛw hiji kofɔla kuruna kɔnɔ siɲɛko 11 n'a nana don jaka la jaka jɔyɔrɔ ka bon n'i y'a bɔ k'a di a b'i ka nafolo saniya a b'a baraka a bɛ tila k'i yɛrɛ saniya k'i ka aljina don nɔgɔya mais jaka n'a valeur bɛɛ badi silamɛw jaka kofɔla kuruna kɔnɔ siɲɛ 32 mais ala nana se seli ma tuma min na n'i ye kuruna lajɛ ala tala ka seli kofɔ badi silamɛw siɲɛ 100 Allahu akbar siɲɛ 100 ka sun kofɔ siɲɛ 13 ka hiji kofɔ siɲɛ 11 ka jaka kofɔ siɲɛ 32 ka na seli kofɔ siɲɛ 100 ka yira ko seli ni ale le jɔyɔrɔ ka bon a poids ka gili mizani kɔnɔ o kama ala ko wa inna hala kabira a ko seli ka gili dɛ kiyama jɔ don n'i ye moyen sɔrɔ seli la ka ban i tɛmɛna a tɔ ka nɔgɔ nka n'i ma moyen sɔrɔ seli la i bɛna dɛ ala k'an kisi a ma ya rabbi ala k'an kisi a ma i y'a faamu n'a nana bɔ yen madi silamɛw alakira sallallahu alaihi wa sallam sani kira bɛ bɔ dunuya kɔnɔ kira ka wasiya laban o ye jumɛn ye as-salat wa ma malakat aymanukum a ko n kan b'aw ma ni seli ye a y'a cɛsiri seli la a ye seli minɛ sobɛ la a ye seli minɛ baraka la nin tola alakira da sallallahu alaihi wa sallam fa nin bɛnna o ye nabi ɲuman ka wasiya laban ye bari silamɛw nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko seli a jɔyɔrɔ ka bon fo ka tɛmɛ tulo man kan ka k'a la tulo man kan ka k'a la fan si fɛ o la sara min kɛlen bɛ ka ɲinan fɛ fana seli ni ala ko k'an y'a kɛ jama la an y'a kɛ misiri kɔnɔ limamu kɔfɛ anw min ye cɛw ye o jɔyɔrɔ le ka bon o baraji le ka bon ka tɛmɛ kelenna seli kan salatul jama afdal min salatul fazi bi 27 daraja a ko jama seli limamu kɔ o jɔyɔrɔ ka bon o baraji le ka bon ka tɛmɛ kelenna seli kan ni daraja 27 madi islamaw misiriw jɔla ko min kama o ye ka seli k'a kɔnɔ n'an bɛ seli an ka so kɔnɔ valeur jumɛn bɛ don misiriw la tugun misiriw jɔkun o kama wa anna al masajida lillah ko misiriw jɔla a faamu ala bato le kama an ye jija inshallah k'an ka seli fanbaw kɛ misiri kɔnɔ badi islamaw n'a ma kɛ darura min k'i bali ele man ka seli so kɔnɔ kira bɛ wele fɔ la salatu li jari masjid illa fil masjid a ko misiri sigiɲɔgɔnw misiri kɛrɛfɛɲɔgɔnw seli t'u ye fo n'o nana ka na seli kɛ misiri kɔnɔ lon dɔ fiɲɛ dɔ cɛ donna ala kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wa sallam a tɔgɔ ko abdullahi ibn maktum a ko ya rasulallah laysa li qaidun yaquduni ila al masjid a ko ne ye fiɲɛtɔ ye bereminɛ tɛ ne bolo min bɛ n ka bereminɛ ka na misiri kɔnɔ n b'a ɲini ka nɔgɔya kɛ n ye n ka seli so kɔnɔ kɛra ko t'i ka seli kɛ so kɔnɔ cɛ y'a ko do tuma min na kira y'a wele ala kɛra kama sallallahu alaihi wa sallam a tasmahu nida bi salat ni seli wele i bɛ seli wele kan mɛn wa a ko naam kira ko la ajudu laka rukhsa ma dama i bɛ seli wele kan mɛn ka ban ne ma nɔgɔya sɔrɔ i ka ko la badi silamɛw nɔgɔya ma kɛ fiɲɛtɔ ye misiri taga la jama seli la kuma bɛ e min ka kɛnɛ i bɛ yeli kɛ bana t'i la o tuma na an ka min fɔ a faamu ko na baara ka nɔgɔya ma ala m'o kɛ la seli kɛcogo ɲuman k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala m'o kɛ la an ka haminako don na bangeni k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala m'o kɛ la ni émission min filɛ nin ye alhamdulillah n'a fɔla keji l'islam ayiwa an to kɛlen bɛ ka animation kɛ o de la ayiwa an b'a deli ala taala fɛ k'a taga ɲɛ ya rabbi ala m'o kɛ la donc an bɛna ka na ni wagati jɔya inshallah ni émission min filɛ nin ye fɛngɛ fila le ye parti fila lo ni y'a parti fɔlɔ ye n'ala sɔnna inshallah ayiwa parti filanan la an bɛna ka na sigi inshallah a tɔ fana kan ka taga n'a ye donc an bɛ min fɔ ka tila ka sigi a kan alakira sallallahu alaihi wa sallam
ama sɔn ka nɔgɔya kɛ fiɲɛtɔ cɛ ye n b'a fɔ n bɛ se ka kan e min kɛlen bɛ ka yeli kɛ i ɲɛ t'i dimi i bolo t'i dimi sen t'i dimi e kana fɔ k'i bɛ to so kɔnɔ k'i ka seli kɛ dɛ n'o tɛ a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o tɛ se k'i tila dɛ ka faamuko ɲuman di a ma yarabi ala m'o kɛ la an ka haminako don n'a bangeni k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala m'o kɛ la bato kɛcogo ɲuman k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala m'o kɛ la alijina min n'a kɔrɔtan bɛ ka tɛmɛ alijinaso bɛɛ kan min ye jannatul firdaus ala kɛra ye min layiru ta ala batobagaw ye k'an fara o jamakuru kan yarabi ala m'o kɛ la wajulu min yɛrɛ bɛ kɛ la a faamuko ɲuman n'a baara k'a nɔgɔya ala m'o kɛ la parce que ka wajulu mɛn o ko tɛ nka n'i ye wajulu mɛn a ka to i hakili la i k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o de ka gɛlɛn a kana kɛ mɛnni gansan ye i b'a bila pratique la ala kɛ n bɛ ko dɔ ɲini an fɛ n'o kɛla alhamdulilayi nafa bɛ sɔrɔ i ye dɔ mɛn bi a tola i hakili la a ma bɔ sini i ye dɔ wɛrɛ mɛn a tola i hakili la a ma bɔ alhamdulilah au fur et à mesure i b'a ye a bɛ fa i kun na i b'i ka diina faamu i b'i ka diina pratiquer comme il se doit i bɛ tila tuguni k'i ka denbaya fana tanda kɛra b'o de fɔ an ɲɛna kɛ karamɔgɔ ye n'i ma kɛ karamɔgɔ ye kɛ kalankɛden ye n'i ma ye kalanden kɛ maa ye maa min n'a bɛ wajulu lamɛn ni wajulu ka di a ye i bɛ to ka wajulu min lamɛn alhamdulilah o tuma na n b'a fɔ cogo min na an bɛna ka na bi ta jɔ yan a ka min mɛn a faamukoɲuman na baara k'a nɔgɔya ma yarabi ala m'o kɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ sɛŋɛ wɛrɛ an cɛ ani baraji ani cɛ ka turu majɔ la. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Ousmane Bon Affan. Sous l'autorité spirituelle de Koné Abdraman, imam principal de la grande mosquée Khalid de Korogo et par ailleurs président du COSIM régional, la direction générale du groupe Média Al-Bayan invite l'ensemble des musulmans et en particulier la communauté musulmane de Korogo à l'enregistrement du sermon du vendredi 10 mars 2023 de la grande mosquée du quartier Koko, la mosquée Khalid de CNPS, la mosquée Djelisso quartier Soba et la mosquée Nour quartier Banaforo et la mosquée Aboubakar Siddiq du quartier 14 par la radio et la télévision Al-Bayan. Une émission sera enregistrée avec les femmes à la mosquée Karidja Djelisso quartier Soba le jeudi 9 mars 2023 sur le thème la communication dans le couple, facteur de paix. Les donateurs et fondateurs des mosquées, le comité de gestion et les différents bureaux hommes, femmes et jeunes, le comité des sages et les membres d'honneur, toute la communauté musulmane ainsi que l'ensemble des généreux donateurs. La délégation de la télévision Al-Bayan est conduite par Aldiouma Bokoum, Dignamouin et Niamouin, ainsi que l'équipe technique de la radio et de la télévision Al-Bayan. Contact 07 07 65 63 15. Ensemble, soutenons le groupe Média Al-Bayan. On trouve dans le Coran une étonnante prédiction dans les premiers versets de la sourate Ar-Rum qui se réfère à l'Empire byzantin, partie orientale de l'Empire romain.
Il y est dit que l'Empire byzantin, qui avait connu une grande défaite, aurait bientôt la victoire. Alif, Lam, Mim, les Byzantins ont été vaincus dans la contrée voisine, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. La décision finale, aussi bien avant qu'après, appartient à Dieu, qui accorde la victoire à qui il veut, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ces versets furent révélés vers l'an 620 de l'ère chrétienne, près de 7 ans après la défaite cinglante infligée par les Perses aux chrétiens de Byzance en 613-614. En fait, Byzance avait alors subi de telles pertes qu'il semblait impossible qu'elle puisse même continuer à exister, et encore moins de connaître de nouveau la victoire. Après avoir défait les Byzantins à Antioche en 613, les Perses prirent le contrôle de Damas, de la Cilicie, de Tarse, de l'Arménie et de Jérusalem. La perte de Jérusalem en 614 était particulièrement traumatisante pour les Byzantins, car l'église du Saint-Sépulcre fut détruite et les Perses s'emparèrent de la vraie croix, symbole de la chrétienté. En plus des Perses, les Avars, les Slaves et les Lombards constituaient également de graves menaces pour l'Empire byzantin. Les Avars étaient arrivés jusqu'au mur de Constantinople. L'empereur byzantin, Héraclius, avait ordonné de faire fondre l'or et l'argent des églises et d'en faire des pièces de monnaie afin de faire face aux dépenses de l'armée. De nombreux gouverneurs s'étaient révoltés contre l'empereur Héraclius et Byzance était au bord de l'effondrement. La Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie, qui avaient auparavant appartenu à Byzance, avaient été envahies par les Perses idolâtres. En bref, tout le monde s'attendait à ce que l'Empire byzantin soit anéanti. C'est à ce moment-là que les premiers versets de la sourate Arum ont été révélés, annonçant que Byzance triompherait à nouveau dans quelques années. Le mot arabe Bidi veut dire un nombre de 3 à 9 moins de 10. Cette victoire semblait tellement impossible que les polythéistes arabes pensaient que la victoire annoncée dans le Coran n'aurait jamais lieu. Cependant, comme toutes les autres prédictions du Coran, celle-ci se réalisa. En 622, l'empereur Héraclius gagna un certain nombre de victoires sur les Perses et reconquit l'Arménie. En décembre 627 de l'ère chrétienne, une bataille décisive eut lieu entre Byzance et l'Empire perse à Ninive, à 50 km à l'est du Tigre, près de Bagdad. Cette fois encore, l'armée byzantine vainquit les Perses. Quelques mois plus tard, ces derniers durent conclure un accord de paix avec Byzance et furent obligés de rendre les territoires qu'ils avaient pris à l'Empire byzantin. La victoire de Byzance fut totale lorsque l'empereur Héraclius vainquit le dirigeant perse Khosroès II en 630, qu'il reconquit Jérusalem et récupéra la vraie croix pour l'église du Saint-Sépulcre. En fin de compte, la victoire des Byzantins annoncée par Dieu dans le Coran s'était miraculeusement réalisée dans la période de temps affirmée par le Coran, c'est-à-dire une durée allant de 3 à 9 ans. Il est un autre miracle révélé dans ces versets. Il s'agit de l'annonce d'une réalité géographique qui ne pouvait être connue de personne à cette époque, que les Byzantins ont été vaincus dans la région la plus basse de la terre. Cette expression, Anna al-Ard en arabe, a été dans la plupart des traductions comme signifiant le pays voisin. Cependant, ce n'est pas le sens littéral de l'expression, mais plutôt une interprétation au sens figuré. Le mot Anna en arabe est dérivé du mot Dani qui signifie bas, et Ard signifie la terre. Donc, l'expression Anna al-Ard signifie l'endroit le plus bas de la terre. Le bassin de la mer Morte, l'une des régions où les Byzantins furent vaincus en 613-614, est la plus basse région de la terre.
Le coup le plus terrible porté à l'Empire chrétien de Byzance dans cette défaite a été la perte de la vraie croix, celle de Jérusalem, située près des rives de la mer Morte. La mer Morte, située à 417 mètres sous le niveau de la mer, est le point le plus bas du globe. L'élément le plus intéressant est que l'attitude basse de la mer Morte n'a pu être mesurée que grâce aux techniques modernes. Auparavant, il était impossible à quiconque de savoir que c'était la région la plus basse du globe. Pourtant, le Coran l'affirme. C'est encore une preuve que le Coran est une révélation divine.